Salut tout le monde, c'est Jinji dans le cadre du RPG Week numéro 46 ou dans ma rubrique sur le jeu de rôle et dans le cadre du RPG Week, on va me raconter une des meilleures sessions de jeu de ma vie. Ah ouais, non mais, on va dire ça. Des bonnes sessions, j'en ai eu. Euh, il y a eu la fin de la campagne précédente que j'ai faite. Je l'ai déjà raconté peut-être deux trois fois pendant le RPG Week. Donc je vais pas prendre la peine de le raconter. Je pense qu'une des meilleures parties que j'ai faites, une des meilleures sessions, c'était une session qui n'était pas partie sur de bons auspices. Enfin, si, mais c'était un peu particulier. Je vous explique. C'était à l'époque où j'étais à la capitale, et donc du coup on se rencontrait. Donc on avait fait un petit truc, c'est que on avait fait pendant une période, je crois, où certains de mes colocs n'étaient tout simplement pas là, on a fait une partie et en fait on a fait plusieurs parties, plusieurs jours d'affilée. Et en fait on a commencé à faire le tour. Une fois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait faire dans le JDR, c'est le JDR principal que je traite, c'est mon JDR principal, bah du coup je me suis dit bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire de génial. Donc on a fait tout ce qu'il y avait à faire, on commençait un petit peu à s'ennuyer, et du coup on s'est dit on va faire un combat face à face, et donc du coup pour voir comment ça se passe. Et du coup on a fait un petit peu ces tournois, pas ces tournois avec les branches en plusieurs phases, c'est plutôt ceux avec le quadrillage, et en fait on cumule le nombre de victoires, de défaites ou de matchs nuls. Et à ce moment-là, c'est contre le joueur Jean que j'avais fait ce truc-là. Il y avait un combat qui s'était fait et qui était, on va dire, à sens unique, puisque voilà, un des joueurs s'était fait défoncer. Et donc, du coup, le joueur Jean, il avait son personnage qui était au plus haut ranking et qui, à ce moment-là, était considéré comme un des meilleurs personnages, des personnages les plus puissants de la table. Voilà, mon personnage, avec le développement de ses autres capacités, était, on va dire, dans une étape floue. Il fallait savoir comment ça se passe. Et on a fait un combat qui finalement, l'un face en face de l'autre, qui montrait finalement quelque chose de différent par rapport à ce qui se passait à la table. Alors, ça arrive que quand des joueurs viennent à faire des combats l'un contre l'autre dans ce JDR, qu'il y a toujours cette espèce de politesse où en fait on se bat, mais on se bat un petit peu avec un petit peu de retenue. Et en fait, cette politesse, je pense elle manquait, ça manque ce manque profond de respect. Voilà. Et le truc, c'est qu'avec le personnage de Jean et mon personnage, on n'avait pas besoin de se dire qu'il faut qu'on ne se retenait pas. Puisque nos personnages, ils étaient déjà très amis. Puisque nous deux, on jouait un personnage féminin. Ils étaient déjà très amis. Ils faisaient partie des sœurs rapprochées de la maîtresse de Guy, tout en sachant que euh, on était aussi, en gros, dans la campagne, c'était une bande de filles qui étaient très soudées, pas très soudées dans le sens, oui, euh, je sais pas si je devrais le dire comme ça, mais c'est pas le genre de cercle soudé, genre les pétasses, si tu vois ce que je veux dire, c'est genre des gens qui se rassemblent et puis qui dit des vaches ou des fourberies. C'est vraiment un truc qui n'est même pas masculiniste non plus. Je dirais que c'est un cercle rapproché en mode un petit peu Sailor Moon, pour ceux qui connaissent. C'est chacun a des pensées, des aspects, des personnalités différentes, et qu'en en fait on va dans la même direction malgré nos énormes différences d'aspiration. Voilà. Et du coup, on n'avait pas la politesse, on y allait fort, c'est-à-dire qu'au début on balançait de grosses patates, et quand on voyait que nos grosses patates, eh ben, on avait du mal à s'infliger des dommages dès le premier coup, puisque le premier coup dans un combat c'est le plus important. À ce moment-là, c'est parti dans des grands combats. Là, dire que c'était du Dragon Ball, ça serait pas abusé. Du Dragon Ball Z, j'entends. C'est parti en couille, c'était puissant, c'était efficace. Les stratégies qu'on utilise face à nos ennemis, on les a laissées tomber parce que c'était face à nos ennemis. Et là, c'était l'un en face de l'autre. Donc, on se battait avec notre style de combat à nous, mais qu'aucun des joueurs nous avait vu se battre comme ça. Parce que justement, on sait qu'on est dans nos retranchements, on sait qu'on va pas on n'est pas dans la mesure où on peut imposer notre style l'un face de l'autre. C'est une confrontation directe. Et ce combat brutal s'est arrêté par un enchaînement de grosses techniques ultimes. Et à la fin,
mon personnage a été vaincu, donc on a gagné le combat, mais ce match, il a fait une très très forte impression aux joueurs. Il faut savoir que normalement, mon personnage, ce n'est pas une excuse de ça, que moi j'assume totalement la défaite. J'avais le genre de personnage qui ne mettait pas d'armure, ne mettait pas de trucs qui lui donnaient de l'armure. C'est juste qu'elle avait une tenue, et la tenue lui donnait une armure assez minime, et c'était sa tenue traditionnelle. Et elle se battait uniquement avec ça. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu ce délire-là. J'avais un petit peu ce délire-là avec certains persos. C'est-à-dire que l'armure, je négligeais ça parce que c'était pas mon délire en fait. Et du coup, on a fait ce combat abracadabrantesque. Enfin, dans le bon sens, c'était énorme. Et puis ensuite est venu les autres, après avoir vu ça, ils se sont sentis dans l'idée de faire mieux. Mais le problème, c'est que entre ressentir quelque chose et le projeter, en gros projeter un petit peu ce que ressentent nos personnages et aussi le respect du fait qu'on a tous les deux des personnages puissants et qu'on est obligé de se donner à fond, il y a une alchimie entre nous et nos personnages ensemble qui fait que c'était pas un truc qu'on devait expliciter. C'est implicite et ça se sentait. Et quand les joueurs veulent essayer de faire pareil et que en fait justement ben alors, ils ont toujours pensé leur personnage en termes de méta ou en termes de oui ce que j'aime dans certains univers c'est ça et donc du coup je vais jouer comme ça ou bien juste je joue selon l'évolution que j'ai fait. Ben du coup on est tombé dans un combat qui essayait d'imiter ça, mais ça imitait tellement mal que ça foutait, en tout cas moi ça m'a foutu un malaise. Et je pense que je pense que ça a foutu un malaise à tout le monde parce que ce genre de sentiment dans les combats, ce genre d'alchimie, ce n'est pas obligé d'être d'un personnage joueur à l'autre, voilà, d'un joueur à l'autre. Ça peut aussi être entre les personnages, mais si tu n'as pas déjà buildé suffisamment l'alchimie entre les personnages, où tu t'es juste dit, oui, mais j'ai la coordination, ou bien j'ai l'amitié, puisqu'il y a un trait, il y a des traits comportementaux et des liens émotionnels dans le système, il faut pas seulement le faire jouer en termes de stats. Faut le montrer comment dire ça, tout simplement qu'on décide d'agir. Et ça leur faisait défaut. Et c'est pas la seule fois où c'est arrivé justement, puisque dans une campagne récente, avec le même personnage, nous aussi on avait fait ce combat-là, et même son personnage qui n'était pas forcément aussi puissant, on n'était pas à la même échelle de puissance, ben le combat était devenu intéressant, technique, et tout, et on savait qu'on devait y aller à fond, et on a eu la même réaction. Donc, pour moi, c'était une des meilleures sessions de jeu parce que cette alchimie-là montrait qu'on avait construit et on avait construit nos personnages comme ça, et que finalement, on part, même si c'était une partie de 2 ans et 2 ans et demi, on revenait de loin, on revenait de très très loin. Voilà. Donc, le truc, c'est que, après que je me rends compte de ça, je pense que le fait que les joueurs maintenant soient en automatique, ils sont persuadés de connaître l'univers, ou encore ils ne construisent pas encore bien leur personnage, ou ils ont oublié comment faire, je dirais que en quelque part ça me fait chier, je pense. Parce que, parce que avant je parlais pas autant pour expliquer aux gens comment faire ci, comment faire ça, et du coup ça le fait. Donc voilà, je dis pas que je regrette les anciens temps, la nostalgie, non. Je suis pas quelqu'un de nostalgique, je dirais même que le sentiment de nostalgie, je le comprends, mais je ne le ressens pas. Ben, en fait, ce que ça me rappelle, c'est que peut-être que les choses ont changé, mais en même temps, je pense qu'il y en a qui ont du mal à gravir la pente. Et, euh, et en essayant de les aider, et en voyant que ça traîne un peu, ben, je dois avouer que j'ai pas, je dirais pas jusqu'à dire un mécontentement, mais je dirais que je suis un peu déçu. Voilà. Donc moi je pense que de toutes les façons s'ils tombent sur cette vidéo et puis ils voient ce que j'en pense, c'est pas comme si ils allaient être surpris parce que ça c'est quelque chose que j'allais observer. Après c'est vrai aussi que on est dans une phase là en ce moment en matière de partie
où on va quitter un petit peu le mode bac à sable pour repasser à des scénarios. Et du coup, on va revenir au mode bac à sable et j'aimerais voir une vraie évolution de personnage. Et pas juste, oui, je voudrais pouvoir entraîner mon personnage à ci, à ça, tout en sachant que même sur cet aspect-là, ben, on traîne alors qu'en fait, on a la même durée de jeu qu'avant. Voilà. Je pense pour expliquer ça, je pense que en fait, quand les joueurs sont efficaces, 6 heures quand les gens sont efficaces, c'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment tout et qu'ils ne prennent rien par-dessus la jambe, 6 heures, tu as l'impression vraiment que le temps s'étale, que vous avez vraiment l'impression que c'est 6 heures. Mais quand les joueurs s'en mêlent les pinceaux, ils doivent s'entraîner, ils doivent se mettre au niveau, ils doivent suivre les aventures, ils doivent travailler leur curiosité, ils doivent donner de la profondeur à leur personnage et que du coup, bah, ils galèrent ou bien ils ne font pas d'efforts, bah, 6 heures, ça donne l'impression qu'on fait 2 h 30 de partie. Et c'est ce qui arrive ces temps-ci. Donc voilà, c'était ma meilleure session. Voilà, moi j'aurais pensé que ça aurait été quelque chose de plus romancé, mais je pense que s'il faut quelque chose de plus romancé, quelque chose de meilleur, je pense que c'est quelque chose que je devrais travailler en amont en tant que MJ. Et quelque part, ça me fait un peu chier parce que les joueurs aussi doivent et peuvent raconter une histoire. Donc voilà, c'était Jinji pour le RPG Week numéro 46. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas évidemment l'abonnement et la cloche. Voilà, parce que YouTube, c'est une sale race. Allez, bye.